Bienvenue dans ce module 2. Ce module 2 dont on parle sera basé sur la vision globale qu'on peut avoir sur le bilan de compétences, c'est-à-dire le processus et aussi toutes les étapes en amont notamment et ce qu'il peut y avoir aussi après. Donc, je vais vous partager mon slide. Hop, comment faire pour partager le slide? Hop, hop, voilà, c'est bon. Du coup, nous allons donc voir le processus du bilan, comment s'organiser pour bien le mener. C'est important aussi donc, pour vous de bien comprendre comment ça se passe pour pouvoir aussi expliquer notamment aux bénéficiaires, notamment au début, de comment ça va se passer pour lui, parce qu'il y a aussi besoin d'être rassuré sur euh, comment ça va se passer au niveau visio, au niveau distanciel, des choses comme ça, combien de séances. C'est toujours très important pour lui parce qu'il est parfois un peu perdu au début. Donc là, vous allez donc lui dire déjà premièrement que ça fait 24 heures et lui dire comment ça se passe, pour le rassurer. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans les slides suivants tout le déroulement, d'avoir cette vision globale. Aussi, il y aura des modules spécifiques ensuite qui seront en fonction de chaque séance. Je vais vous préciser après en détail, mais là, vraiment, ce module-là est vraiment pour quelque chose de global. J'aurai aussi des séances d'accompagnement individualisé. Je vous appellerai en visio pour pouvoir réaliser les séances et avoir vraiment votre ressenti aussi. Votre temps est précieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir être très organisé quand vous allez avoir plusieurs bilans de compétences en parallèle. Je vous le souhaite. Il peut y en avoir 10, 15, 20, je ne sais pas, on ne sait jamais. Ça dépend du succès que vous avez. En tout cas, voilà, le métier donc, demande beaucoup de qualité d'accompagnement humain, de dévouement donc, pour la réussite du projet de votre bénéficiaire. Et aussi, il vous demande aussi des aptitudes justement commerciales, marketing notamment aussi, notamment au début, pour pouvoir acquérir des personnes à accompagner. Et aussi une compétence dans le domaine de la rédaction, parce qu'il y a beaucoup de rédaction à un moment donné, notamment lorsqu'il faut rédiger le document de synthèse. Donc là, je vous propose une trame, voilà, donc une trame globale que vous pouvez ajuster en fonction du bénéficiaire, que vous pouvez ajuster en fonction aussi du contexte. Voilà. Vous pouvez peut-être faire la séance 6 à la place de la séance 7, inversée. Voilà. Ça peut être comme vous voulez, tant que vous respectez le cadre des 3 étapes qui sont donc la phase préliminaire, la phase d'investigation et la phase de conclusion. Voilà. En tout cas, vous allez pouvoir utiliser et adapter votre style au fur et à mesure. Donc, au début, je vous conseille quand même de suivre la trame. Puis après, avec votre expérience, vous allez pouvoir vraiment prendre vos aises et voir ce qui convient le mieux à la situation. Donc, tout d'abord, voilà, vous allez commencer le bilan de compétences. Mais avant de le commencer, il faut déjà avoir quelqu'un à accompagner. Donc, un bénéficiaire. Et avant qu'il soit bénéficiaire, c'est un prospect. Et le prospect, pour qu'il vous trouve, vous devez vous rendre visible et attirer ces personnes-là. Donc, pour les attirer, il y a plusieurs moyens. Il y en a beaucoup. Mais ça peut être soit le centre de bilan de compétences qui vous apporte les personnes que vous allez rencontrer ensuite en séance découverte, soit vous avez du bouche-à-oreille, des recommandations, plein de manières de pouvoir les attirer à vous directement. Voilà. Donc, c'est souvent par les réseaux quand même, donc réseau local, réseau sur le net. En tout cas, il va falloir faire preuve un peu d'imagination, de créativité, de présence aussi sur la place, voilà, pour que vous soyez visible et pour qu'on vous contacte. Voilà. Et si vous êtes contacté, si vous avez beaucoup d'entretiens découvertes, tout le monde ne va pas être, vous n'allez pas convertir tout le monde en bénéficiaire, en client, mais en tout cas, plus vous en aurez, plus vous aurez une réussite financière.
Voilà. Et ça, c'est important aussi pour vous de pouvoir vivre de votre activité et de bien en vivre. C'est encore mieux. En tout cas, je vous le conseille. Du coup, une fois que vous avez la personne qui vous a contacté, vous allez devoir lui dire comment ça se passe, le processus du bilan de compétences. Pour cela, ça peut être soit en visio, ça peut être par téléphone, ça peut même être un petit entretien comme ça en direct. Voilà, tout est possible. En tout cas, il faut l'amener à faire cette séance découverte qui est donc gratuite et sans engagement. Cette séance, elle dure environ 30 à 40 minutes. Elle permet de faire connaissance, de dialoguer avec le prospect afin de comprendre sa démarche, de l'écouter pour lui expliquer ensuite comment vous allez pouvoir l'accompagner. Quelles sont l'offre que vous allez lui proposer la plus adaptée à son profil, à ses besoins. Donc, vous allez aussi lui parler de votre expérience pendant cette séance, de votre façon de faire, de comment vous voyez comment ça va se passer les séances. Vous allez pouvoir aussi lui dire comment ça va se passer au bout, comment se fera l'accompagnement en distanciel, en présentiel, en visio. En tout cas, la visio, ça marche très bien. La présentielle, ça marche très bien. C'est en fonction de ce qu'il va vous dire. Et ce qui est important pour vous aussi, c'est de vérifier à travers les discussions si vous allez pouvoir bien l'accompagner, cette personne. Si elle est dans un bon contexte. Si vous détectez qu'en fait, elle n'est pas disponible, si elle sort juste d'un burn-out et du coup, elle n'est pas encore rétablie et que vous n'allez pas pouvoir l'accompagner maintenant, c'est important de vérifier. Dans cette séance, en tout cas, de découverte du contexte global. Donc, à l'issue de cette séance, si tout se passe bien, eh ben, vous allez pouvoir convenir d'un accord de travailler ensemble et planifier le premier rendez-vous. Sachant que, en fait, si vous passez par le CPF, il y a depuis un certain temps maintenant un délai de réflexion qui a été mis en place de 11 jours ouvrés. Donc, il faut le calculer. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et il faut le vérifier aussi lorsque la personne fait l'inscription. Vous lui envoyez à cette personne un lien vers l'inscription CPF notamment. Et lors du parcours, vers la fin de l'inscription, il y a marqué la date à laquelle on peut commencer le bilan de compétences. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que sur l'aspect contractuel, il faut prévenir le centre de bilan de compétences de créer une convention donc entre vous trois, entre le centre de bilan de compétences, entre le bénéficiaire et vous en tant que consultante ou consultant. Donc, du coup, souvent, c'est peut-être pas tout le temps à la fin de la séance découverte qu'on convient d'un accord. Ça peut être une semaine après. En tout cas, il faut convenir avec cette personne-là de quand elle vous donne une réponse. Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas toujours le seul sur le marché. Voilà. Les CEP, les conseillers en évolution professionnelle, proposent généralement aux personnes de contacter 3 organismes de formation, 3 organismes de centres de bilan de compétences pour vérifier avec qui on a le plus de feeling. Donc voilà. En tout cas, si vous arrivez à être convaincant, et ça, j'en doute pas, grâce notamment à cette formation qui va vous donner tous les outils, toutes les armes qui vont vous permettre de pouvoir convaincre la personne. Ça, c'est important. Et vous arrivez donc à la séance diagnostique, la phase 1, la phase préliminaire, sur laquelle vous allez donc pouvoir commencer à accompagner cette personne. Bravo. Donc, c'est bon, let's go. Maintenant, on y va. Vous avez votre premier bénéficiaire que vous accompagnez. Alors, du coup, vous pouvez déjà déterminer si c'est en présentiel ou en visio. En distanciel, ça marche très bien aussi. Ça peut aussi quand même dépendre de vous, déjà, premièrement, si vous êtes à l'aise avec l'outil numérique, mais aussi surtout de la personne en face que vous accompagnez. Voilà. Donc ça, c'est à bien vérifier avant si la personne est à l'aise avec ces outils.
C'est un entretien, donc cette séance diagnostique, c'est un entretien qui dure environ 2 heures, qui va permettre de faire connaissance, d'être vraiment le point de départ, de récupérer l'ensemble des informations qui vont vous permettre d'avoir des anecdotes, des moments de vie que vous allez pouvoir ressortir tout au long après des plusieurs séances qu'il y aura derrière à faire. Donc ça, c'est souvent ressenti aussi, cette séance comme un peu une séance de psy, parce qu'on retrace le parcours, on essaie de revenir sur toute l'histoire de la personne. Ça peut aller très, très loin, ça peut être, pendant ses études, dans sa jeunesse, complètement, tous les éléments qui vont faire en sorte que le parcours a été tel qu'il est pour cette personne qu'on accompagne. Donc du coup, on récupère ces informations, la formation est faite, les différentes expériences. On regarde les moments forts de sa vie, ce qui a été important, les moments aussi un peu plus bas, hein, on ne sait jamais, il y en a aussi, donc les moments hauts, les moments bas. Il faut savoir les identifier. C'est intéressant aussi de voir pourquoi cette personne pense que ça a été haut et pourquoi cette personne pense que ça a été bas. Vérifier les raisons des choix d'orientation. Donc, vérifier aussi les freins, les désirs, les attentes. En tout cas, voilà, tout ça, ça permet de faire un vrai point sur soi-même, déjà, premièrement. Ça déclenche des émotions souvent. C'est quand même une séance assez intense. Et à la fin de cette séance, il est important de redéfinir le bilan, le bilan, l'objectif du bilan. Pourquoi cette personne vient vraiment vous voir? Pourquoi elle souhaite être accompagnée? Et cette séance permet peut-être de modifier, de se dire: «Ah, c'est vraiment ça que je veux au final». Donc du coup, ça, en fin de séance, il sera important de bien préciser l'objectif, qui sera d'ailleurs consigné dans une grille d'analyse partagée. Cette grille d'analyse partagée, elle retrace justement tout le contexte, les raisons pourquoi la personne fait le bilan, et qu'est-ce qu'elle attend du bilan. À la fin aussi, il est important de dire voilà, quels sont les horaires préférentiels, les contraintes, la durée, on va dire, globale, comment ça va se passer, un peu le rythme, si ça va se passer aussi en présentiel ou en distanciel. Donc, c'est toujours bien de pouvoir le reformuler et le reformaliser. Et moi, je note aussi à la fin, effectivement, de créer un compte pour les tests. Voilà, donc il est important aussi de dire à la personne en fin de cette séance que vous allez lui envoyer un test psychotechnique, psychométrique, qui va pouvoir être à la base pour les prochaines séances, la prochaine séance. Justement, vous allez pouvoir lui expliquer à cette personne-là, justement, lors de l'entretien découverte, qu'il y a la phase d'investigation, qui est la phase la plus longue, qui demande 12 heures en face à face, qui sont réparties en 8 séances, généralement. 8 séances dont on ajoute aussi d'ailleurs 8 heures de travail personnel. Alors, ça sera sur des tests, ça sera sur les enquêtes métiers, ça sera sur des recherches, sur de la réflexion sur soi-même, pour remplir des tableaux. Voilà, il y a pas mal de travail à faire, vraiment, c'est très exigeant. Et donc, c'est vraiment bien dire d'ailleurs aux bénéficiaires que ça va être exigeant pour lui et que ça demande de l'implication pour lui et pour vous. C'est une équipe qui va travailler ensemble pendant environ 3 mois. Donc, il faut expliquer aussi donc, aux bénéficiaires comment ça va se passer, les séances. Souvent, ça rassure les personnes quand même de savoir que vous maîtrisez le contenu de vos séances et qu'est-ce qu'il y a dans chaque séance. C'est-à-dire, par exemple, les 2 premières séances qui durent environ 1 heure et demie, on va parler de la restitution des tests, de voir le mode de fonctionnement de chaque personne, de cette personne. Et de voir après le profil, comment elle se comporte, les points forts, les axes d'amélioration. Là où en fait, on va pouvoir se baser sur la réussite des projets. Ça, c'est important de se baser sur les forces, ce qui marche vraiment bien pour la personne, pour pouvoir aussi déterminer quelles sont les pistes de projets adéquates. Justement, généralement, là, par exemple, dans le
le test Profil Pro 2 que je vous propose par la suite, il y a aussi des pistes de métiers qui sont proposées et donc on reviendra donc à la fin de la deuxième séance de restitution des tests. On reviendra dessus pour pouvoir voir quels sont le début des pistes potentielles. Ensuite, on arrive sur une troisième séance. Là, c'est marqué numéro 2, mais en fait, c'est la troisième séance où en fait, on commence à regarder les différentes pistes, à faire un retour, à dire ça me plaît, je me verrais bien là-dedans, j'ai peut-être envie de creuser ça. Voilà. Donc, c'est une petite séance d'1 heure qui va justement, par contre, entamer la séance vraiment d'investigation métier de la personne, où on va lui demander environ 3 heures de travail personnel. Alors, pas d'un coup, peut-être réparti sur plusieurs jours, à voir, ça peut s'étaler. En tout cas, ensuite, on arrive vraiment au milieu du bilan de compétences avec cette séance de coaching de visualisation positive. Cette séance, vraiment, elle peut débloquer énormément de choses. Ça sera, bon, vous verrez, c'est vraiment intense et c'est vraiment chouette. Vraiment, ça apporte énormément pour la visualisation de l'objectif que la personne va vouloir et de la priorisation des pistes qu'il a, quoi. Donc, cette séance, je mets 2h30, elle peut durer généralement entre 2 heures et 2h30. Voilà. Puis, ça dépend aussi des personnes en face que vous allez accompagner. S'il y a beaucoup de choses à dire ou un peu moins. En tout cas, il faut savoir prévoir un petit peu de marge sur cette séance. Ensuite, c'est suivi d'une séance d'environ 1 heure, 1 heure et demie, plutôt 1 heure et demie généralement, avec un peu de travail personnel aussi. On revient sur les investigations métiers, on revient sur la séance précédente qui a été intense et voir vraiment qu'est-ce qu'on décide. Qu'est-ce qu'on décide pour la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit vraiment qu'on a envie d'aller vraiment au bout au niveau de la piste projet métier. Ensuite, donc, du coup, on est sur le travail sur soi, sur les compétences déjà acquises. Donc, dans le livret de compétences, on va tout consigner. Donc là, il y a vraiment un module qu'on va voir qui est assez intense là-dessus aussi, où ça demande beaucoup de travail personnel aussi à la personne, parce qu'on n'est là pas pour tout lister pendant la séance, on est là justement pour guider la personne vers, pour savoir remplir et identifier les compétences qu'elle a déjà acquises. Ensuite, on est sur un coaching de priorisation des valeurs, une séance qui dure environ 2 heures, où on commence aussi à entamer, à donner des conseils pour la création du CV, de la lettre de motivation. Voilà. Et ébaucher un plan d'action. Voilà, voir quelles sont les pistes de formation, notamment, qui sont intéressantes pour pouvoir arriver à exercer dans les délais, on va dire, que la personne souhaite. On arrive enfin dans cette fin de phase d'investigation. Nous sommes donc sur la mise à jour vraiment du plan d'action, commencer à faire vraiment un plan qui tienne la route, qui soit raisonnable, ambitieux quand même, et qui en donne envie de le faire. Et aussi, on revient aussi sur le CV. Donc, c'est une séance qui dure environ quand même 1 heure et demie, 2 heures, qui permet d'aller au bout vraiment de ce bilan. Le bout de ce bilan, c'est aussi la phase de conclusion. Donc là, on passe 2 heures à relire le document de synthèse que vous avez rédigé. Donc, il y a un vrai échange suite à la lecture de ce document ou pendant la lecture de ce document. Ça peut être aussi, vous pouvez remodifier un petit peu le document par rapport aussi aux remarques que le bénéficiaire va vous donner. C'est une vérification aussi du plan d'action. On le finalise lors de cette étape. On détermine un point d'avancement à 6 mois, voilà, qui dure, on va dire, généralement 30 à 40 minutes, un peu comme la phase découverte d'ailleurs. Et aussi, donc, on demande une validation par une signature, notamment du document. Donc, ça peut être une signature numérique, hein, comme une signature écrite. Ça dépend comment vous remettez aussi le document, si c'est format papier ou format PDF. En tout cas, voilà, vous remettez ce document de synthèse
vous l'avez lu, vous l'avez signé, et aussi vous remettez aussi, si vous envoyez en tout cas au bénéficiaire, généralement une archive, voilà, l'ensemble des documents de travail qu'il pourra conserver chez lui. Donc après ce dernier rendez-vous, il y a aussi un élément intéressant et important, c'est que on remplit l'évolution, enfin une évaluation à chaud. On appelle ça à chaud parce que c'est suite à la dernière séance. Donc c'est par vous et par le bénéficiaire. Vous faites une auto-évaluation, voilà. Donc vous trouvez comment au niveau de l'accompagnement. Et aussi le bénéficiaire va vous faire une évaluation, et si c'est normalement, ça devrait être plutôt pas mal. En tout cas, souvent, ça se passe bien quand même. Vous allez être surpris quand même, c'est souvent, une perception toujours très agréable à ressentir quand l'évaluation est vraiment positive, ce qui arrive souvent. Aussi, donc avertir le centre de bilan de compétences que, ben, il faut clore le dossier. Ça va déclencher ensuite le début de la facturation, et donc du déclenchement du solde, on va dire, pour être payé. C'est quand même aussi un peu pour ça que vous avez fait. Donc effectivement, le CPF, justement, au niveau du financement, il propose souvent un acompte, donc au bout d'un mois et demi. Et aussi, donc, il y a un solde à la fin qui est donc payé, on va dire, sous 30 jours, à la fin du bilan de compétences. Donc, par contre, il faut le déclarer sur le CPF, sur la plateforme. Donc, ça, c'est généralement, c'est le centre de bilan de compétences qui le déclare. Je reviens aussi sur le rendez-vous des 6 mois. C'est un rendez-vous quand même qui est important parce que c'est du suivi. Déjà, premièrement, c'est important de faire du suivi pour vous et pour la personne. Vous allez voir qu'en fait, elle sera très heureuse de pouvoir vous partager ce que ça lui a apporté. En fait, c'est important de savoir, de lui, comment dire, de lui faire remonter, de lui faire émerger tout ce que ça lui a apporté au niveau personnel et au niveau professionnel. Donc, cette séance dure environ 30-40 minutes. Et pour vous aussi, ça accumule aussi de la confiance pour vous, parce que ça permet de voir quels sont les effets du bilan de compétences et de votre accompagnement. Donc, de voir aussi la confiance qui a émergé, l'énergie accumulée, notamment suite aux séances, les apports dans la vie professionnelle et personnelle. Donc, effectivement, l'avancement du projet par rapport à la mise en place du plan d'action que vous aviez fait, que vous aviez déterminé, les formations qui ont été faites, les candidatures, et puis aussi la vision que la personne a maintenant suite à ce bilan. Donc, il y a un résumé à faire aussi à la fin de cette séance, à envoyer donc aux bénéficiaires. Donc voilà, on a fini ce bilan, enfin ce module donc, où on va passer à la prochaine étape, l'entretien découverte, et voir comment on va pouvoir le rendre formel. La structuration aussi des séances par la suite, donc les différents modules, vous allez voir ça par la suite avec plaisir. Merci, au revoir.